Dans le monde derrière les barreaux, règnent des lois qui n'ont rien à voir avec le code pénal, et une seule faute peut détruire un homme plus vite qu'un verdict de justice. Entre des murs clos où chaque seconde dure une éternité, une hiérarchie non écrite règne, fondée sur le mépris et la peur. Les détenus se divisent entre ceux qui ont du respect et ceux dont l'existence est considérée comme une tâche, une honte, une contamination de l'environnement. Au plus bas de cette structure se trouvent ceux qui ont été étiquetés pour des crimes jugés répugnants et indignes. Peu importe ton âge, ton origine ou ta condamnation, si tu tombes dans ce groupe, ton destin est scellé dès la première nuit. Les crimes envers les enfants suscitent le plus grand mépris dans une colonie pénitentiaire, ils sont le symbole de la déchéance morale et de la perte totale de l'humanité. Dès que les papiers révèlent pourquoi tu es là, tu peux être rejeté complètement, et parfois, tu n'auras pas de seconde chance. Même si tu tentes de cacher ton passé, il y aura toujours quelqu'un pour vérifier les documents et la vérité finira par sortir plus vite que tu ne l'imagines. La catégorie suivante est celle des crimes sexuels, qui, dans la zone, ne suscitent pas seulement de la colère, mais quelque chose de pire, un dégoût irréversible et un rejet total. Aux yeux des autres détenus, il n'y a aucune explication possible, aucune pitié, aucune chance d'effacer la faute. Ces détenus sont isolés non seulement par les gardiens, mais aussi par les autres physiquement, mentalement et socialement. Dans certains cas, ils n'ont même pas le droit de toucher la vaisselle commune ou de s'asseoir à la même table que les autres. Le rejet prend la forme d'une invisibilité totale où ils sont là, mais comme s'ils n'existaient pas, ils n'ont ni voix, ni visage. Au même niveau se trouvent ceux qui ont trahi leur propre milieu, les délateurs, les informateurs, ceux qui ont coopéré avec la justice. Même une conversation anodine avec un surveillant peut paraître suspecte et suffit à faire perdre la confiance et la place à la table. Dans le monde carcéral, la trahison est considérée comme le plus grand des péchés et il n'y a pas de circonstances atténuantes ni de pardon. Rejeté par tous, condamné à vivre dans l'ombre, ce type de détenu doit apprendre à disparaître car chaque geste peut être le dernier. Tout aussi détestés sont ceux qui commettent des violences contre leur famille, en particulier envers leur mère, leur sœur ou leur fille. Dans la hiérarchie carcérale, la violence domestique n'a aucune justification et est vue comme un acte de lâcheté. Même ceux qui purgent les peines les plus lourdes ne peuvent regarder ces individus dans les yeux sans dégoût. Leur simple présence génère le silence, la tension, une atmosphère qui dit tout sans avoir besoin de mots. Dans la zone, il n'y a pas besoin de jugement, la réaction du groupe est rapide, impitoyable et sans équivoque. Un tel homme devient une cible que personne ne veut défendre, ses actes sont une souillure, inacceptable. Même sans preuve contre lui, une simple rumeur peut briser sa vie et l'éloigner des autres à jamais. C'est pourquoi certains choisissent de mentir, de cacher, de modifier leur version, mais la vérité finit toujours par éclater. Aux yeux des autres, peu importe si la peine était méritée, au seul compte ce qui est écrit dans les papiers et ce qu'on peut y lire. Dans ce monde fermé, personne n'est en sécurité, et la position ne s'acquiert pas par la force, mais par le respect du code non écrit, un code qui ne connaît pas la pitié. Tous les détenus n'arrivent pas derrière les barreaux avec une tâche, mais un seul instant suffit pour perdre le reste de sa dignité et tomber tout en bas de la hiérarchie, d'où il n'y a plus de retour possible. Dans les prisons et colonies pénitentiaires règne un silence chargé d'attente, où chacun observe, analyse et retient le moindre geste des autres. Il suffit d'un mot mal placé, d'un sourire faux, pour éveiller les soupçons et se retrouver de l'autre côté de la frontière invisible. Les plus indésirables sont ceux qui ont travaillé dans les forces de l'ordre, policiers, gardiens, soldats, considérés comme des traîtres à leur classe. Leur passé devient un fardeau insupportable, car aux yeux des autres détenus, ils représentent l'oppression, la délation et la trahison. Peu importe pourquoi ils ont été condamnés, au seul compte ce qu'ils étaient avant, et cela efface toute chance d'être acceptés ou protégés. Souvent, ils doivent cacher leur identité, falsifier leur biographie, fuir la vérité pour espérer un moment de paix. Mais même la plus petite fuite, une simple erreur, peut déclencher la fureur et une exclusion irréversible. Suscite également l'aversion ceux qui sont soupçonnés d'avoir abusé des plus faibles personnes âgées, handicapées, malades ou sans défense. Pour la zone, c'est non seulement de la lâcheté, mais une perversion morale impossible à justifier. Ces détenus n'ont pas le droit à la parole, leurs affaires sont intouchables, leur présence ignorée ou ouvertement condamnée. Dans cette structure, le mépris s'exprime par le silence, les regards et les gestes plus douloureux que n'importe quel mot. Celui qui est une seule fois jugé indigne entre automatiquement dans le groupe 0 que personne ne veut à ses côtés. Ces détenus dorment souvent seuls, mangent seuls, leur place est en marge de la société ou littéralement et symboliquement. Il arrive que, dans les prisons les plus dures, une division interne se crée,
où ces individus sont utilisés pour les tâches les plus humiliantes et les plus sales. Personne ne veut s'approcher d'eux, et le simple fait de les toucher peut être vu comme une honte où ils peuvent te tendre de l'eau, mais ils n'ont pas le droit de te regarder dans les yeux. Quand un homme tombe dans cette couche, peu importe son comportement ou son passé le suit comme une ombre que rien ne peut effacer. En prison, la rumeur court plus vite que le feu, et parfois, une seule phrase lancée par un co-détenu malveillant suffit à faire s'écrouler tout ce que tu as construit. Beaucoup essaient de lutter contre l'étiquette qu'on leur colle, de prouver leur valeur, de se racheter aux yeux des autres, mais le système est impitoyable. La réalité carcérale ne connaît pas la notion de « seconde chance », si quelqu'un est considéré comme impur, cette étiquette le suit jusqu'au bout de sa peine. Dans certaines institutions, il existe même une liste non écrite de personnes avec lesquelles il est interdit de parler, de s'asseoir, de partager un espace ou de faire preuve de gentillesse. La moindre infraction à cette règle peut détruire la réputation d'un détenu respecté, même après des années à construire sa position. La hiérarchie dans la zone est un équilibre fragile, mais de faire et toute déviation entraîne une chute immédiate et une exclusion. Les individus au passé indésirable sont systématiquement surveillés par les autres, et chacun de leurs gestes est observé avec suspicion.